Les mathématiques sont tout autour de toi. Mais toi, comment utilises-tu les maths dans ton quotidien pour améliorer ta vie? Mes élèves de deuxième secondaire vont vous présenter leur petite vidéo concernant l'utilisation des mathématiques au quotidien. Je vous invite à les écouter attentivement parce qu'ils ont travaillé fort pour vous convaincre que les mathématiques sont importantes pour réussir la vie. C'est vrai, elles vous ouvriront des portes vers une foule de métiers fascinants si vous développez bien les compétences en maths. Bonne chance! Oh non, je suis en retard pour un rendez-vous full important. Ils ont mon téléphone. Ok, faut que je sois là-bas dans une demi-heure, soit 30 minutes. Faut dire que je pars dans un quart d'heure. Tu sais, j'ai vu une étude à la télé que 4 enfants sur 5 vivant en Oklahoma City ne savent pas lire les aiguilles d'une horloge régulière, donc ils ne savent pas lire l'heure. Oh, c'est donc triste ça. Connaître les mathématiques et en particulier les fractions peut nous aider à mieux lire l'heure sur une horloge. Utiliser les fractions peut nous aider à comprendre les heures sur les horloges analogiques. Ça peut nous aider à comprendre les heures, les minutes ou les secondes. Bonjour, moi et mon frère Gabriel, on va vous montrer comment les maths nous aident avec nos finances. Vous comprendrez bien qu'il faut vous assurer que le coût de ce que vous achetez soit inférieur à le montant que vous disposez. Équilibrer son compte bancaire, par exemple, est une compétence de vie importante qui nécessite les mathématiques afin de soustraire les soldes. Les gens qui connaissent les mathématiques sont donc moins susceptibles à s'endetter car ils savent combien d'argent ils ont par rapport à combien d'argent ils ont dépensé. Par exemple, moi, quand je veux acheter un objet plus cher, ma mère me demande toujours de calculer l'argent qu'il faut que je mette de côté toutes les semaines en vue d'atteindre mon objectif et la probabilité conditionnelle d'atteindre mon objectif. Aussi, elle m'oblige de calculer les taxes, les rabais pour un meilleur achat. Grâce aux mathématiques, par exemple, et aux pourcentages et aux proportions, ma mère a réussi à économiser presque 100 $ quand elle a acheté ma bicyclette. Voilà comment les maths nous aident avec nos finances. C'est tout pour nous. Et voilà, les biscuits sont faits. Mais finalement là, j'ai quand même utilisé les maths pour faire ça. J'ai plus eu de pause de maths là. Mais qu'est-ce que je peux vous dire, les maths sont partout. Les gens peuvent placer de l'argent, puis espèrent faire un rendement intéressant avec le temps. Et on appelle ça un rendement composé. On appelle ça un rendement à long terme. Tu vois, on part de 1990 à 2020. Un exemple, si un client place 100 $ et le 100 $ après un an vaut 110 $, quel est le rendement que nous avons obtenu en pourcentage? Bien, puisqu'il y a tu t'as placé un rendement de 100 $ et qu'un an plus tard, tu as 110 $, tu as fait 10 % de rendement. Et voilà. L'exemple que mon père a donné tantôt, c'était un rendement sur placement. C'était 100 $ fois 10 % pour une année, ce qui a donné 110 % pour un an. Mais on peut aussi prendre un rendement composé. Les rendements composés, c'est beaucoup plus complexe et ça se produit sur plusieurs années. Donc, pour un an, si on reprend cet exemple-là, c'était 110 $. Pour un rendement composé, c'est ce prix-là qu'on augmente à chaque année. Si on le fait sur 3 ans, je vais vous expliquer un peu ça va devenir quoi. Donc, au lieu de prendre le 100, tu vas prendre le 110 puisque tu l'avais fait l'année dernière. Tu vas faire 110 $ fois 10 %, ce qui va donner un total de 11 $. Pour la troisième année, c'est le même concept, sauf que tu rajoutes le 11. Donc 110 plus 11, ça fait 121. Donc 121 $ fois 10 %. 121 $ fois 10 %, ça donne 12 et 10 $. Et ainsi de suite, par exemple, après 4 ans, si nous referons le même calcul, donc 121 plus 12 et 10 $, ça nous donnerait 133 et 10 $ depuis 4 ans. Donc voici un rendement composé, un rendement pour un an. Ceci sur plusieurs années et sur un année. Donc voilà, j'espère que vous allez en avoir appris davantage sur les méthodes. Bonjour, allô, j'aimerais acheter ces tomates cerises de 5 $ s'il vous plaît. D'accord, mais avant d'acheter le premier paquet, veuillez comprendre que si vous achetez un deuxième paquet, il y aura un rabais de 45 %. D'accord, pourriez-vous m'expliquer combien de dollars ça sera à la fin pour les deux paquets? Bien sûr. Si nous appliquons les fractions, nous pourrions voir que 45 % est égal à 45 sur 100. Donc, en utilisant les proportions, on peut voir que 45 sur 100 est égal à x sur 5 $. X est égal au montant d'argent que nous enlèverons du montant total du deuxième paquet de tomates. Pour savoir le prix que x représente, il faut bien sûr utiliser les proportions. Déterminer la réponse est assez facile, il faut faire comme ci-dessous.
x est égal à 5 $ fois 45 divisé par 100 parce que nous avons fait le produit croisé. 5 fois 45 est égal à 225 divisé par 100 qui est égal à 2,25. Ensuite, il faut soustraire, comme je l'ai dit précédemment, 5 $ moins 2,25 qui est égal à 2,75. Par après, nous additionnons les deux prix, 5 $ et 2,75 qui est égal à 7,75. En conclusion, le deuxième paquet de tomates cerises sera de 2,75 et si nous n'incluons pas les taxes, le montant total sera de 7,75 $. Prenons la situation d'un jeune garçon qui souhaite s'acheter des bonbons. Il veut ceux au melon d'eau à 2,50 $, ceux aux fraises à 3,84 $ et à 1,97 $, ceux aux pêches. Regardons les calculs à effectuer pour savoir le prix avec taxes. Regroupez le prix de tous vos articles. Par la suite, additionnez-les. Dans ce cas-ci, nous obtenons 8,31 $. Calculons les taxes de la manière la plus évidente, en additionnant au total avant taxes, ce qui donne 9,56 $ pour les bonbons du jeune enfant. Que mes parents paieraient pour moi. Ensuite, moi, pour trouver le prix que je devrais payer, il faut ensuite que je fasse 1380 $ divisé par 4, ce qui équivaut à 345 $. La deuxième partie est de trouver combien d'heures en tout je devrais travailler pour pouvoir enfin avoir mon 345 $ que je n'ai pas pour l'instant. Donc pour cela, si par exemple je fais 14,75 $ de l'heure, on doit ensuite faire 345 divisé par 14,75 $ qui égale approximativement 24 heures. Et si c'est pas approximativement, ce serait 23,40 heures de travail pour pouvoir accomplir tout l'argent que j'ai besoin. Bienvenue dans cette présentation sur en quoi l'informatique a rapport avec les maths. Premièrement, nous allons faire un petit contexte sur ça. En gros, l'informatique en rapport avec les mathématiques, c'est que premièrement, ça a rapport avec les données. Puis pour suivre votre business, vous pourrez voir les comptes de banque, même pour certaines constructions, genre comment faire un plan, surtout. Dessiner probablement aussi. Moi je dis rien. Un des autres exemples, c'est aussi faire de l'argent. Comme vous pouvez voir sur ce graphique de vente, on peut percevoir avec l'informatique les profits et les ventes qui sont faites depuis Excel. Et donc, ça nous permet de suivre au fur et à mesure ce qui se passe avec votre entreprise. Vous pouvez ainsi voir le nombre de stockages qu'il y a sur certains de vos appareils. Comme par exemple, le stockage d'un iPad par exemple qui est derrière moi. Eh bien, ceci, vous pouvez le voir grâce à l'informatique qui est juste. Il y a aussi Minecraft qui ont commencé à faire des jeux vidéo par rapport aux mathématiques et à l'informatique. Cela nous compte beaucoup sur le quotidien des mathématiques ainsi de nous l'apprendre en général. En gros, les basiques. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et journée. Vous avez raison, les amis. Les mathématiques sont extrêmement importantes dans nos vies. Et, sans nous rendre compte, nous utilisons des concepts mathématiques ainsi que les compétences que nous apprenons en faisant des problèmes de mathématiques tous les jours. Vous utilisez les mathématiques aussi dans les autres matières, sciences, arts, géo, histoire, même en français et anglais. Pourriez-vous nous expliquer de quelle façon? Merci. Les pourcentages, par Victor Rio et Jérémy Blain. Pourquoi les pourcentages sont utiles dans la vie quotidienne? 1. Pour mieux comprendre le sujet avec des statistiques, disons des élèves. 2. Établir une tendance, par exemple le comportement des clients. 3. Définir ce qui est le plus vendeur ou ce qui est le plus important lors des achats. 4. Ce qui est le plus ou moins nécessaire selon les valeurs des gens. 5. Calculer le taux de réussite et d'échec des médicaments, par exemple. Dans quel métier utilisons-nous les pourcentages? On utilise les pourcentages en chimie pour résoudre des problèmes médicaux, par exemple. On utilise les pourcentages dans la restauration pour pouvoir savoir quel item du menu est le moins désiré, etc. En agriculture, les pourcentages sont très importants. On les utilise pour savoir quel type de plante pousse plus vite. On utilise les pourcentages dans les épiceries pour savoir ce que l'on a dans l'entrepôt et ce qu'on doit commander. Les éleveurs de moutons utilisent les pourcentages pour savoir quel type de mouton fait plus de laine. Les propriétaires de parcs d'amusement utilisent les pourcentages pour étudier la clientèle qui fréquente leur parc, quels produits se vendent le plus, etc.
Exemple de problème mathématique. Alexandre tond le gazon à sa cour arrière. Il a déjà tendu 54 mètres carrés, ce qui représente 30 de la superficie totale. Quelle est la superficie totale de la cour d'Alexandre? Réponse, 180 mètres carrés. Les 21 élèves de la classe de Raphaël représentent 14 du nombre total d'élèves de deuxième secondaire. Raphaël sait que 18 de tous les élèves de deuxième secondaire sont inscrits aux essais pour faire partie de l'équipe de basketball. Si l'entraîneur choisit 12 élèves, combien d'élèves inscrits aux essais ne font pas partie de l'équipe? Réponse, 15 élèves. Le volume d'eau dans la piscine est de 36 659 litres. Pendant une canicule qui dure 3 jours, le niveau d'eau diminue. Maxime constate qu'environ 1,5 du contenu de la piscine s'évapore au début de la journée. Quelle quantité d'eau s'est évaporée pendant la canicule? Réponse, 164,6 litres. L'importance des maths en musique. En quoi sont-ils importants? Les mathématiques jouent un rôle important dans le rythme et la signature rythmique de la musique. Une signature temporelle est une notation placée au début d'une composition musicale qui spécifie le nombre de battements dans chaque mesure. Et le rythme fait référence à la durée et au motif de ces battements. Battements par mesure. La signature rythmique spécifie le nombre de battements dans chaque mesure, qui est représenté par une fraction. Par exemple, une métrique de 4 à la 4 indique qu'il y a 4 temps dans chaque mesure et que la noire 1 à la 4 reçoit un temps. Durée des notes. En musique, les durées des notes sont représentées par des fractions de temps. Par exemple, une blanche 2 à la 4 reçoit 2 battements dans une signature rythmique en 4 à la 4. Tandis qu'une noire 1 à la 4 reçoit 4 battements. La durée d'une note peut également être divisée en fractions plus petites, telles que des croches et des doubles croches. Le tempo. Le tempo d'un morceau de musique fait référence à la vitesse à laquelle il est joué, et il est mesuré en battements par minute. Par exemple, un tempo de 120 battements par minute signifie qu'il y a 120 battements dans une minute. En conclusion, les maths s'avèrent être très utiles dans la vie de tous les jours et la musique n'en est qu'un exemple parmi tant d'autres. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi les mathématiques sont tellement importantes pour les infirmières. On sait que les infirmières ont une job très importante parce qu'elles fournissent des services de soins de santé et ils prescrivent des médicaments et ils vaccinent des patients contre des maladies. Sans les mathématiques, ils ne feront pas leur métier correctement. Les infirmières doivent mettre la bonne quantité de médicaments dans un contenant et doivent savoir la bonne quantité à injecter. Voici un problème très facile. Par exemple, je vais calculer ma fréquence cardiaque v'là 1 heure et la comparer à mon rythme cardiaque actuel. Il suffit juste de les soustraire. Les infirmières connaissent beaucoup de notions en mathématiques comme l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les fractions, les proportions, les statistiques, les unités de mesure, la conversion de mesure et surtout l'algèbre. Ces notions sont très importantes à comprendre. Sans les mathématiques, on ne peut pas découvrir de nouvelles choses. C'est pour ça que les mathématiques sont très importantes pour les infirmières et aussi dans la vie quotidienne. Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler de la fabrication de pièces d'avion avec des machines à contrôle numérique. Donc, je voudrais commencer par dire pourquoi que chaque pièce d'avion dans ce métier sont entre 25 pouces et 300 millièmes. Donc 300 millièmes c'est vraiment petit, c'est encore moins qu'un pouce, genre mini. Donc, premièrement, il faut mesurer l'épaisseur de chaque coupe et ensuite entrer les données, donc justement la valeur du tout, dans la machine. Donc justement la machine à contrôle numérique. Ensuite, les coupes de matériel doivent être très près de la dimension finale, mais ils doivent pas être exactement au complet. Parce qu'ensuite, on va mesurer ce qui manque à la coupe et on va l'enlever pour avoir la coupe finale. Donc maintenant, je vais faire un exemple. Ici, moi je vais avoir 12 pouces, ok? Parce qu'en fait, je sais pas, je fais de quoi, puis j'ai besoin de 12 pouces. Donc mon 12 pouces, on s'entend qu'il est ici. Donc tout ce que j'ai besoin, moi, c'est tout ça. Sauf que là, je vais couper environ à 12,1 pouces à la place de 12 pouces. Pour qu'ensuite, pour faire ma coupe finale, je vais venir enlever le 0,1 pouce que j'ai rajouté. Donc on va couper et là, ça va me donner ma coupe finale. Ce que je voulais dire pour finir, les gens qui exercent ce métier, ils travaillent avec des dimensions qui ont des tolérances de 1 millième de pouce. C'est environ l'équivalent de 1 cheveu divisé en 4, juste pour vous dire à quel point que c'est petit.
Bonjour. Bon, vous trouvez toujours un travail même dans l'informatique, mais pensez pas que vous allez vous en échapper aux mathématiques. En choisissant la voie de l'informatique, vous pouvez être sûr de toujours trouver un travail dans une entreprise en indépendant dans la réparation d'ordinateurs, le développement du logiciel, la sécurité Internet, la création de sites, etc. Vous trouverez toujours une branche pour vous recueillir en tant qu'expert de l'informatique. Et ce, même dans des entreprises qui n'ont pas a priori rien de nouvelles technologies. Même le monde de l'informatique demande une extrême vigueur de connaissances en mathématiques. Les études ingénieurs ou informaticiens sont largement parsemées au cours de maths de tout genre. Impossible de faire l'impasse sur l'algorithme, les fonctions et les équations, etc. Ce domaine est peut-être l'un des domaines les plus spécialisés en maths. Merci. Au théâtre, les maths vous aident à vous repérer dans l'espace, mais aussi à prévoir la durée d'une pièce ou calculer l'intensité d'une lumière. On peut programmer nos activités à l'extérieur parce qu'on est capable d'interpréter les préventions météorologiques, les diagrammes utilisés par les spécialistes météo, grâce aux mathématiques. Grâce aux mathématiques, on a mieux compris et on a mieux contrôlé la propagation des épidémies, COVID, grippe, troubles respiratoires et etc. En couture, les maths s'y retrouvent là aussi pour la symétrie axiale et la découpe d'ongles, etc. Vous organisez au quotidien, comptez le jour, le mois ou évaluez le temps qu'il nous reste pour effectuer une tâche. En biochimie, les maths sont utiles pour trouver le nombre de molécules produites dans une réaction chimique, pour calculer la concentration d'une solution, etc. Dans votre sport favori pour évaluer une distance, pour créer un effet, pour calculer un nombre. Pour voyager, évaluer une distance et le temps pour se rendre à une destination pour convertir une devise métrique. À vous rendre régulièrement sur votre page Facebook ou sur n'importe quel réseau social, n'avez-vous jamais remarqué que grâce à vos amis, grâce aux jeux auxquels vous jouez, le réseau social ou le site web sur lequel vous surfez parvient toujours à cibler de mieux en mieux sa publicité, à personnaliser en fonction de vos goûts. En psychologie et en sociologie, tous les résultats sont analysés et comparés par des méthodes mathématiques et statistiques. En aquaculture, vous devez apprendre à compter et à retenir le nombre de mouvements. En plongée sous-marine, pour connaître régulièrement ses constantes, pour ne pas se mettre en danger, pour évaluer la profondeur, la quantité d'air restant, pour évaluer le temps à attendre avant de replonger, il faut avoir un minimum d'esprit mathématique et logique. On le voit, les mathématiques ont de très nombreuses applications concrètes et réelles dans votre quotidien. Pour cuisiner, pour faire des courses, pour acheter une maison, pour faire des activités sportives, pour réussir dans les autres disciplines, donc pour réussir vos études secondaires, etc. Que vous cherchiez à devenir mathématicien ou non, cette discipline est une science à part entière, mais elle reste déterminante dans notre vie de tous les jours. Sans les mathématiques, un très grand nombre de technologies et d'inventions ne seraient pas nées. Donc, après lire, j'espère que tu as bien compris que les maths t'aident à mieux t'intégrer dans la vie professionnelle, à trouver un bon emploi dans le monde de demain, à mieux comprendre en général ce qui se passe dans l'univers. Et n'oubliez pas que grâce aux mathématiques, vous allez développer vos capacités d'analyse, votre logique, la capacité d'argumentation, votre esprit de synthèse, votre patience, votre gestion du stress, etc. Donc, je vous souhaite sincèrement, chers élèves, de bien étudier
et pratiquez les mathématiques. Ça va vous aider beaucoup pour votre réussite. Bonne chance. Bonne chance aux élèves de SFX. Vive les maths! Encore une fois! Vive